Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Fanservice. La dernière fois, on avait exploré nos côtés les plus pervers, et aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à notre romantisme caché avec la série Ore Monogatari. On va commencer par un petit résumé de l'histoire. Takeo est un lycéen au grand cœur et au physique impressionnant. Il est toujours serviable et gentil avec ceux qui l'entourent, ce qui le rend très populaire auprès des garçons de sa classe. En fait, il n'a qu'un seul défaut, il est moche. C'est plutôt embêtant car son rêve c'est de trouver le grand amour, et les filles le voient toujours comme un gorille idiot. Du coup, il se prend râteau sur râteau et il commence sérieusement à désespérer. Heureusement pour lui, il est toujours soutenu par son meilleur ami Suna, un garçon droit, intelligent et attentionné, et qui en plus est doté d'un physique de rêve. Bref, c'est une grosse star auprès des filles, mais lui il s'en fout. Il préfère vivre sa vie tranquillement de son côté, et n'a pas l'air de vraiment rechercher l'amour. Un jour, dans le train, ils surprennent un pervers qui abuse d'une jeune fille belle et innocente. Évidemment, Takeo la sauve en réprimandant le sinistre individu. Et pris par les événements, il ne se rend pas compte que son geste a bouleversé la jeune fille, et que cette dernière le regarde comme jamais personne ne l'a regardé auparavant. Bon, vous la voyez venir la romance ? J'espère, parce que dans Ore Monogatari, on peut pas la rater. Et on peut pas dire non plus que ce soit vraiment original. Déjà, les personnages. Lui là, Takeo. Gentil, serviable, maladroit, un peu bourrin. C'est une figure très classique de la romance japonaise. Et à côté de lui, on a Suna, l'archétype du prince charmant avec un poil de timidité en plus. Quant à l'héroïne de service, Yamato, c'est le stéréotype pur de la gentille fille timide et très douce, et qui en plus est très très forte pour toutes les tâches ménagères. Bref, la femme au foyer parfaite pour le machiste qui sommeille en chacun d'entre nous. Oui, en vous aussi, mesdames. En fait, le seul point original de la série, c'est la laideur affichée de son héros. Et je pense que c'est révélateur d'un truc important, il y a de moins en moins de prise de risque dans l'animation japonaise. On nous sert toujours les mêmes schémas plus ou moins classiques, en essayant de nous mettre quand même toujours une petite pointe de nouveauté, une sorte de valeur ajoutée qui fera l'identité de la série. Dans le cas présent, un héros moche. Et pour le coup, ça a au moins une vertu, ça permet de développer l'idée que la beauté intérieure vaut bien plus que celle de l'extérieur. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, il y a quand même un truc qui me gêne, c'est elle là. Sérieusement, c'est le seul personnage féminin important de la série, et elle ressemble plus à une fonction narrative qu'à autre chose. Et le pire, c'est que cette fonction, c'est celle de la femme fragile, qui a l'air de n'avoir qu'un seul rêve, devenir l'épouse parfaite. Et ça me donne carrément l'impression que Ore Monogatari fait de la pub pour cet idéal féminin. Pour être plus clair, je vais prendre un contre-exemple, Kimi ni Todoke. Dans cette série, on trouve aussi une héroïne naïve et fragile, mais ici elle est entourée par plusieurs archétypes différents de personnages qui vont chacun révéler les contradictions des autres. Et ce casting diversifié, pour moi, ça fait toute la différence, car ça lui donne une largeur d'esprit qu'Ore Monogatari est loin d'avoir. Par contre, je me suis beaucoup plus amusé devant Ore Monogatari que devant Kimi ni Todoke. Et je pense que c'est largement dû à Suna, car la plupart du temps, il se tient éloigné de l'intrigue et regarde les événements avec un mélange d'ironie et de tendresse. Ça permet au spectateur d'avoir du recul sur ce qu'il regarde tout en restant impliqué, et en plus, la réalisation va accentuer cet effet d'autodérision en enchaînant de la guimauve absolue et des scènes proches du neketsu. D'ailleurs, ça c'est un peu le côté what the fuck de la série. Le héros, Takeo, il aurait tout à fait sa place dans One Piece ou Naruto. C'est pas un mec costaud, c'est un super saiyan. Et des fois, ça frôle le ridicule. Mais comme la série se donne à fond, sans trop se prendre au sérieux, moi ça m'a amusé. J'ai trouvé ça plutôt frais. Bon, le bilan de tout ça maintenant. Ore Monogatari, ça peut être une série très sympathique. Mais pour ça, faut supporter les cascades de bons sentiments et les pâquerettes qui envahissent l'écran. Bref, si vous n'aimez pas les histoires d'amour, passez votre chemin. Et si vous cherchez un scénario très bien construit et une histoire profonde, bah vous pouvez passer votre chemin aussi. Ore Monogatari, c'est un divertissement plein de douceur, et ça ne cherche jamais à aller plus loin. Mais comme pour Food Wars, je pense que cet animé tient plutôt bien ses promesses. Donc, si vous êtes amateur de romances japonaises, foncez, je pense que vous allez apprécier. Voilà, c'était mon avis subjectif, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.